Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, mes sœurs, j'étais absent des réseaux sociaux pour le simple fait qu'il fallait vraiment préparer, organiser de façon pratique ce grand rassemblement. Oui, mes frères, mes sœurs, ce grand rassemblement où nous allons jeûner, où nous allons nous repentir. Oui, où nous allons adresser des prières de repentance pour tout le peuple noir. Mes frères, mes sœurs, il fallait donc avoir des autorisations, il fallait avoir des accords, il fallait avoir des bénédictions, il fallait avoir vraiment commencé à faire des réservations, tout, vraiment, c'est ce temps-là qui m'a permis d'être absent. Donc, vous qui m'avez appelé, je vous en remercie. Soyez-en remerciés. Et ceux qui se sont inquiétés, non, c'est parce que j'étais en train de pratiquement, mon équipe et moi, d'organiser ce grand jour. Ce grand jour, mes frères, mes sœurs. Oui, et je veux dire merci à toutes ces personnes qui s'impliquent dans cette organisation, mes frères. Toutes ces personnes depuis les États-Unis, depuis la France, depuis Haïti, depuis Afrique du Sud, depuis l'Australie, depuis la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous êtes des véritables serviteurs de Dieu. Et cela était mon travail. Mes frères, quand je commençais mes vidéos en janvier de cette année, je vous ai dit, cette année est une année pas comme les autres. Cette année, c'est l'année où les enfants de Dieu, où le peuple noir va être libre. La délivrance matérielle du peuple noir. Vous comprenez? Et donc, j'étais venu appeler, susciter une armée. Mes frères, susciter une armée à regrouper les enfants de Dieu. Oui, pour pouvoir mener un combat. Un combat, celui des fils de Dieu contre les fils du diable. Mes frères, c'est une réalité. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il est fait mention de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est une guerre qui va opposer les fils du diable aux fils de Dieu. On dit les fils du diable sortent de l'abîme, posséder la terre pour aller en guerre contre les fils de Dieu. Mes frères, nous sommes en plein Armageddon. Nous sommes en plein Armageddon. Vous voyez, aujourd'hui, les fils du diable se réunissent. Les fils du diable se réunissent. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'événements qui se passent chez vous. Je ne veux pas commenter ces événements parce que ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont les enfants de Dieu ont été avertis de ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. C'est le rassemblement des fils du diable pour pouvoir attaquer les fils de Dieu. Vous comprenez? Ils se rassemblent. Mes frères, on n'a pas dit qu'ils seraient chez eux, ils s'appellent pour faire des vidéoconférences, mais ils se rassemblent. Pour vous expliquer que dans le rassemblement, il y a une puissance. Dans le rassemblement, quand vous mettez ensemble et vous élevez vos prières ensemble, vos paroles ensemble, ça a un impact puissant. Ils le savent, donc ils vont se rassembler pour pouvoir établir la guerre. Mais quel est leur plan, mes frères, mes soeurs? Quel est leur plan? Ils veulent assujettir le monde. Ils veulent que le monde fasse alliance avec le diable. Ils veulent que le monde fasse alliance avec Mammon. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent que maintenant, le fait de faire le pacte avec Mammon soit maintenant officiel, ne soit pas un fait banal, un fait qu'on va voir comment on appelle ça, dangereux, mais que ce soit un fait quotidien de tous les jours. Voilà, je fais le pacte avec le diable. Parce qu'aujourd'hui, il domine le monde. Et c'est l'argent qui domine le monde. Nous sommes esclaves de l'argent. Et sans l'argent, tu n'es rien, tu ne peux rien, tu connais rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde en train de se corser. Le monde en train de devenir de plus en plus cher. Vous voyez? Et nous allons dans la surconsommation. Tous les jours, il y a des choses qu'il faut changer. Et on passe d'une étape à une autre étape. Tout devient cher. Et c'est biblique. Dieu a dit vers la fin des temps, les choses vont coûter tellement cher que la charité va plus exister. L'amour va plus exister. La bonté ne va plus exister. La foi ne va plus exister. C'est une réalité. Et c'est leur plan. Aujourd'hui, ils veulent que les gens fassent le pacte, qu'ils s'amusent, qu'ils soient dévergondés, qu'ils soient pervers, qu'ils soient des agents du diable, mes frères. Et nous, les enfants de Dieu, nous serons esclaves de ce monde-là. Nous sommes esclaves de ce monde-là. Vous comprenez? Donc, c'est nous qui ne sommes pas de leur race-là qui devons nous lever, qui devons nous associer, qui devons nous mettre ensemble pour que ce plan machiavélique-là ne nous impacte pas, mais que Dieu nous délivre de leur plan. Est-ce que vous comprenez? C'est ça cette guerre. C'est ça cette guerre. Elle est spirituelle. C'est des prières, c'est des incantations qu'ils viennent faire. Nous aussi, nous devons nous réunir pour pouvoir prier notre Dieu. C'est vrai. Vous voyez aujourd'hui que ce que je disais quant à réunir des gens pour intercéder n'était pas le fruit d'un hasard. N'était pas le fruit d'un hasard. Vous voyez que le diable nous a dévancés. Eux aussi se réunissent pour faire aussi leur jeûne.
Et je suis sûr qu'ils ont réuni plus de 3000 personnes. Parce que la connotation, dans 3000, il y a quelque chose de puissant qui découle, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. On dit Dieu a planté, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 repentis. Je vous dis en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, qui était le premier président, a planté 3000 arbres en Israël. Quand il y a eu notre guerre ici, de façon symbolique, on parle de 3000 morts. Eux aussi vont se réunir avec 3000. Et moi, j'ai appelé, sous l'inspiration, j'ai dit, il faut qu'on se réunisse, 3000 dans cette ville. Ce n'est pas moi, c'est l'orientation de Dieu que Dieu nous donne, mes frères. Donc, je suis venu mobiliser les frères pour qu'on puisse rentrer dans cette dimension, pour prier aussi, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, il ne s'agit plus maintenant de penser à nos vies, de penser à nos petites prières. Non, je veux me marier, non, je veux avoir travail, non, je veux manger, non, je veux avoir telle situation, non, je veux guérir. Non, mes frères, mes soeurs. Il est temps que nous nous mettons ensemble pour nous repentir. Parce que si ces gens-là nous dominent, si ces gens-là nous maintiennent en esclavage, c'est parce que nous-mêmes, nous avons enfreint les règles de Dieu. Nous avons été égoïstes. Nous avons été égoïstes. Et tous les malheurs que l'homme a, c'est parce qu'il est égoïste. Regardez, dans la parole de Dieu, Dieu a donné ordre à Satan. Tu dois manger la poussière. Dieu a donné ordre à Satan. Tu dois manger la poussière. Satan mange la poussière. Mais qui est la poussière? La poussière, c'est l'homme. Mais quelle est la particularité de l'homme? C'est l'égoïsme. Donc Satan, pour te manger veut dire te faire du mal, te faire souffrir, t'envoyer la malédiction, d'envoyer la maladie, la pauvreté, la sécheresse, le célibat. Tous ces fléaux que vous avez dans votre vie là, Satan, il n'a pas le droit de vous faire du mal. Donc pour vous faire du mal, il faut qu'il vous transforme en homme, en égoïsme, en égoïste, pour que vous deveniez poussière et qu'il puisse vous faire du mal. Vous comprenez? Donc Jésus dit, ne soyez plus homme, mais soyez esprit. L'esprit, c'est celui qui pense à l'intérêt de son frère. L'esprit, c'est celui qui pense au bien-être de son frère. Il ne vit plus, mais il pense à l'intérêt de son frère. Et quand tu ne vis plus, Satan n'a plus le droit de te faire du mal, n'a plus le droit de te faire souffrir. Donc, ne nous attardons pas à nos prières personnelles. C'est de l'égoïsme. Satan va toujours faire du mal. Il faut que maintenant, nous nous soucions du bien-être de toute notre communauté. Nous nous soucions des autres, de la souffrance des autres. Il faut que nous mettons ensemble et nous commençons à demander pardon parce que nous avons été égoïstes. Nous avons été égoïstes, donc nous souffrons aujourd'hui, mes frères. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons nous lever dans le jeûne. Nous devons nous lever dans le jeûne. Mes frères, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très dangereux pour les Ivoiriens. Est véritablement très dangereux pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont menacés. Pourquoi les Ivoiriens? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose. La Côte d'Ivoire spirituellement est bénie. Vous le savez, je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand le pape Jean-Paul II est arrivé en Côte d'Ivoire, à la descente de l'avion, il a embrassé le sol. Il a dit, cette terre appartient à Dieu. Mon frère, c'est une réalité. Mais physiquement, la Côte d'Ivoire est le seul pays africain qui habite toutes les communautés africaines en son sein. Donc ça veut dire que si quelque chose se passe ici, bien rapidement, bien évidemment, ça va affecter toute l'Afrique. Vous comprenez? C'est la réalité. Donc la Côte d'Ivoire, elle est très stratégique. Et donc les Ivoiriens sont les plus visés. Afin que les Ivoiriens vivent cette vie de débauche, cette vie de dépravation, parce que tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire est rapidement copié partout. Donc si les Ivoiriens commencent à faire le pacte avec le diable parce qu'ils vont vivre difficilement, toute l'Afrique va faire le pacte avec le diable. Et si nous faisons le pacte avec le diable, mes frères, nos vies vont être très, très, très difficiles. Le mal va régner. L'injustice va être le bien, en quelque sorte. Tout ce qui était mauvais va être maintenant bon. L'esclave sera sur le cheval et le prince sera à terre. Tout va se renverser. C'est une réalité. Donc, nous à qui Dieu a révélé cela, nous ne devons plus rester là à regarder. Parce que c'est un combat que nous devons mener pour nos enfants, pour nos frères. Si toi, Dieu t'a révélé cela, ça veut dire que tu es très important dans ce combat. Tu es un militaire, donc il faut te lever pour libérer tes frères de ce joug, de cette prison dans laquelle le peuple noir est établi. Et cette prison qui est symbolisée par la vie de Gbagbo dans sa haie à prison. C'est ce que je dis. Gbagbo souffre, la vie de Gbagbo est en danger. Quand je disais ça, les gens se moquaient de moi. Pourquoi tu dis que la vie de Gbagbo est en danger? Mais je vous ai toujours dit dans mes vidéos que quand je parle de Gbagbo, ce n'est pas dans l'optique politique, physique, non. Dieu nous donne un message au travers de la vie de Gbagbo. Gbagbo porte sur ses épaules la prison du peuple noir, la souffrance du peuple noir. Mes frères, nous devons comprendre, combattre
ce plan machiavélique, ce programme des fils du diable, afin que l'Afrique puisse être libre. Et lorsque l'Afrique sera libre, Babou rentrera chez lui à la maison. Mes frères, c'est un message que je suis en train de vous transcrire, de vous expliquer. Vous comprenez? Pour vous dire qu'il est temps qu'on se réunisse. Les mystiques sont en train de dominer le monde et ils nous affectent à petit feu, ils nous tuent à petit feu. Et voilà pourquoi Dieu a permis que Haïti se joigne à ce programme, ce jour de jeûne que nous allons faire ici en Côte d'Ivoire. Mes frères, il y a un pasteur en Haïti qu'on appelle le pasteur Moïse Koulout. Dieu lui a révélé, Dieu l'a mis en contact avec ce programme. Et en Haïti, il a mobilisé tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui intercèdent, qui prient pour ce grand jour. Et je vous dis, il y aura une délégation de 7 membres qui va venir en ce jour-là pour jeûner. Et je demande à toutes les autorités haïtiennes d'accompagner ces serviteurs de Dieu là, d'accompagner ces serviteurs de Dieu, parce que ceux qui vont accompagner ces serviteurs de Dieu, je vous dis, mes frères, mes soeurs, vous le peuple haïtien, vous les autorités haïtiennes, vous ceux qui vont accompagner, qui vont permettre à ce que ces gens-là arrivent ce jour-là pour intercéder avec leurs frères africains, pour que les Africains ne souffrent plus, Dieu va vous donner Haïti, parce que quand ils vont retourner, Dieu va balayer Haïti, enlever tous les enfants qui ne sont pas de lui, et puis va vous donner Haïti. Donc vous allez toujours être à la tête de Haïti, vous, vos enfants, jusqu'à la 4e génération. C'est une réalité. Vous serez bénis, vous qui allez accompagner ces serviteurs. Oui, le pasteur Moïse Koulouté a vu cette révélation et il a établi un site pour ce grand jour. Allez sur Facebook, mes frères. Je vous invite à aller sur Facebook. Tapez les intercesseurs pour la Nouvelle Afrique. C'est un site. Oui, sur Facebook. Inscrivez-vous massivement sur ce site et commentez. Je dirais, veillez à l'existence de ce site. Activez ce site. Voilà, allez-y vous inscrire sur ce site-là. Allez taper les intercesseurs pour la Nouvelle Afrique. C'est le pasteur Moïse Koulout qui en est comment on appelle, l'administrateur. Voilà. Vous allez commenter, vous allez parfaire le site, tout, et on va se réunir. Inscrivez-vous sur ce site-là. Donc voilà ce qui se passe. Mais pourquoi Dieu a permis que Haïti, parce que Haïti est quoi? Je dirais, est la matérialisation de la malédiction, de la possession des mystiques. Parce que Haïti, mes frères, était une base, je ne sais pas si elle est toujours, mais c'était une base du mysticisme, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Vous voyez un peu, c'est une véritable base. Et Dieu, et à cause de cette dimension-là, ces mystiques-là planifiaient toujours la catastrophe en Haïti. Planifiaient toujours la catastrophe parce que Haïti est une source d'énergie puissante. Mes frères, c'est une réalité. Donc si Haïti est délivré, l'Afrique va prendre cette énergie-là pour pouvoir plus se développer. Voilà pourquoi Dieu a permis que Haïti vienne se joindre à nous. Mes frères, je n'ai pas appelé le pasteur, mais c'est l'esprit qui nous conduit là, a convaincu le pasteur. Et le pasteur a vu et il a commencé à mobiliser. Parce que Haïti, c'est l'Afrique. C'est l'aboutissement. Vous comprenez? Parce que après ce jeûne, l'Afrique sera libre, Haïti sera libre, la Jamaïque sera libre, les Antilles seront libres. Et le peuple noir aux États-Unis, partout, ils seront libres. Et nous allons vivre la puissance énergie qui sortira d'Haïti pour impacter le monde. Est-ce que vous voyez? C'est une réalité. Dieu a disposé des espaces pour que le peuple noir soit heureux. Voilà pourquoi Dieu permet ce grand rassemblement. Mes frères, il est temps que nous nous rassemblons pour jeûner. Il est temps que nous nous rassemblons pour jeûner. Un jour, le 12 octobre 2019, il nous reste pratiquement un mois 10 jours pour ce grand jour. Venons, on va se retrouver, on va jeûner, on va demander pardon pour ce que nos ancêtres ont été égoïstes, pour ce que nos grands-parents ont été égoïstes, de ce que nos pères ont été égoïstes, de ce que nous-mêmes nous avons été égoïstes. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons nous repentir et nous allons voir ce que Dieu va faire. Et lorsque, à l'heure à laquelle nous allons rompre ce jeûne-là, nous allons faire 7 fois le tour de la ville. Pas forcément la ville, mais nous allons tracer un itinéraire dans la ville et nous allons faire 7 fois. Et à la 7e fois, nous allons chanter des trompettes, nous allons chanter de la fanfare, nous allons chanter avec tous les instruments de musique et Dieu va briser les chaînes de la malédiction du peuple noir. Et tout le peuple noir va rentrer en possession de son héritage. Et les bénédictions vont tomber sur vous de façon individuelle. Et vous qui avez contribué à ce grand jour, vous allez être bénis. Et vous allez chasser le plan des Illuminati, les plans des francs-maçons, les plans de tous ceux qui veulent dominer le monde. Mes frères, vous allez libérer vos frères.
Ce jour est un grand jour. Rassemblons-nous. Il ne s'agit plus de rester dans les maisons pour prier, mais il faut qu'on se rassemble, mes frères, mes soeurs. C'est à cela que je vous appelle. Mes frères, les t-shirts sont encore là. Les t-shirts sont encore là. Subventionnez-les. Subventionnez-les. Oui, subventionnez-les, mes frères. Parce que ce jour-là, on ne va pas vendre des t-shirts à quelqu'un. On va les distribuer. Parce que nous sommes en guerre. Et en guerre, là, on ne vend pas l'arme au militaire. On lui donne son arme. Donc, le t-shirt qui est de blanc, de couleur blanc, je vous le présente encore. Je vous le présente. Voilà. Et un peu, voilà. Comme je le dis. Aujourd'hui, notre Messie Jésus sauve l'Afrique de l'esclavage. Et donc, ce sera le 10e mois 2019 à Lakota. Mes frères, il y a un petit souci au niveau de l'esclavage. Ça, c'est le t-shirt de promotion, mais tout est en train d'être rectifié. Tout est rectifié. Donc, je veux dire, voilà ce t-shirt. C'est l'armure de tous ceux qui vont venir gêner dans cette ville-là. Et l'objectif, c'est de donner ce t-shirt à toute la ville. Parce que ça matérialisera la sainteté, la renaissance, les rachetés. Est-ce que les nouveaux-nés, est-ce que qui vont établir ce combat, mes frères, mes soeurs? C'est une révélation. Si vous n'avez pas reçu la révélation, ne faites rien. Mais tous ceux qui reçoivent quelque chose dans le cœur, subventionnez ces t-shirts. Rentrez en contact avec nous, rentrez en contact avec moi. Je laisse toujours mon adresse électronique dans la partie de description de cette vidéo. Si vous ne la voyez pas, envoyez-moi en commentaire la demande afin que je vous apporte mon adresse électronique, et quand vous allez m'envoyer un message, je vais vous donner mon contact et puis on va échanger. On va essayer de voir aussi votre implication. Comment vous voulez vous impliquer dans cette organisation. Je vais vous prier, mes frères et sœurs, d'envoyer cette vidéo là où vous devez l'envoyer pour que les gens qui savent organiser les choses, les gens qui savent lancer les publicités puissent maintenant établir ce grand jour. Parce que c'est cela seulement qu'il nous faut au peuple noir pour dévier tout ce qui est en train de se faire. Le peuple noir va souffrir à partir des Ivoiriens. Si on se lève, mes frères, cette année est une très grande année. C'est dans le combat que nous allons posséder notre délivrance. Dieu a dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. On ne va pas dire non, comme c'est une prophétie, on va dormir et puis la prophétie va se réaliser. Ce n'est pas possible. Parce que le diable est en train de programmer la souffrance du peuple noir. Mes frères, c'est une réalité. Mettons-nous ensemble, restons toujours dans la prière et commençons à préparer ce grand jour où nous allons jeûner, mes frères, mes soeurs. Nous allons nous repentir. C'est la repentance. La repentance. Donc, mes frères, individuellement, sortez du milieu de repentez-vous. Si vous étiez infidèle, ne soyez plus infidèle. Si vous étiez voleur, ne soyez plus voleur. Si vous étiez, si vous étiez, qui vivez une vie d'impudicité, mettez fin à cette vie. Demandez à Dieu de vous aider à sortir de cette vie, mes frères. Parce que si vous restez dans ce monde, vous allez périr, vous allez mourir, mes frères. Tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est un message que Dieu vous donne. Vous, les enfants de Dieu, qui avez reçu la révélation de ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est vous qui devez vous lever pour que maintenant, on puisse se rassembler comme eux, ils se rassemblent, pour pouvoir aussi, nous aussi, adresser des prières à notre Dieu. Voilà pourquoi j'établis ce programme. Vous comprenez maintenant que ce n'est plus un jeu, mais c'est véritablement la guerre spirituelle, Armageddon, qui a commencé. Donc, mes frères, mettons-nous ensemble, organisons ce jour-là, appelons tous nos frères, organisons des convois pour venir à ce jour-là, dans cette ville, pour prier, mes frères. Après ce jour, vous allez voir ce qui va se passer dans cette nation, la Côte d'Ivoire, dans ce continent africain, et tous les Noirs que Dieu a choisis dans le monde entier. Vous allez voir ce qui va se passer, la véritable délivrance. Mes frères, nous devons nous battre en esprit. Je vous appelle donc au grand combat, afin que vos vies ne soient plus des vies de souffrance. Vous soyez libres, mes frères, mes soeurs. Soyez bénis. Maintenant que tout est fin prêt, je reprends mon travail et on va se parler. Tous les jours, pratiquement, je vais vous enseigner sur des choses. On va maintenant organiser, apporter la révélation, voir comment le diable se prépare pour que nous aussi, nous puissions nous préparer. Soyez bénis, mes frères, et que Dieu ait sa main puissante sur vous et qu'il vous protège en ces temps très, très, très difficiles. Cette année, on gagne ou on gagne. Soyez bénis.